Salut tout le monde, c'est Kajakore. C'est une vidéo que j'aurais voulu ne pas avoir à faire. Le site ne fonctionne plus du tout. Certains ont vu l'information, je l'ai transmise sur Instagram également. Il y a eu un grand incendie à Strasbourg dans des data centers. Alors qu'est-ce qu'un data center pour résumer? C'est un grand bâtiment où l'on stocke des serveurs informatiques entre autres pour faire fonctionner des sites web, des applications, etc. Une partie de ces data centers a brûlé et le reste a été coupé pour des raisons de sécurité. Il a fallu couper l'électricité, etc. Et c'est pour cela que beaucoup de sites web, notamment des sites web français, ne fonctionnent plus. En fait, tous ceux dont les serveurs étaient situés à Strasbourg, chez l'entreprise OVH. Oui, j'ai peut-être pas dit, c'est l'entreprise OVH qui a été impactée. C'est un des leaders de l'hébergement web et une des plus connues dans le milieu, certainement. Et Kajakore dans tout ça. Alors, ces data centers, il y a 4 bâtiments, 1, 2, 3, 4. Le 2 a totalement brûlé. Donc tous ceux qui avaient leur serveur et leur base de données dans ce bâtiment, eh bien ils ont tout perdu. Alors je vais parler de sauvegarde un peu après parce que c'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Donc je disais le bâtiment 2 a brûlé entièrement et le bâtiment 1 a brûlé à un tiers. Il y a 12 salles, 4 salles ont été brûlées et 8 salles semblent ok. Et Kajakore est dans ce bâtiment numéro 1. Sauf que jusqu'à maintenant, OVH ne communique pas sur quelles salles exactement ont brûlé et quels sont les serveurs impactés. Donc en gros, je peux prendre aucune décision pour le moment parce que moi-même je ne sais pas si le serveur de Kajakore est totalement mort ou non. Donc j'attends, voilà. Alors est-ce que Kajakore sera encore accessible à l'avenir et quel est le pire des cas? Déjà, OVH a prévu de remettre en route tous les serveurs du bâtiment 1 ce lundi 15 mars. Alors je sais pas trop si tout fonctionnera directement, s'il y aura des délais, mais au mieux du mieux, si le serveur de Kajakore est toujours là, le 15 mars, l'accès au site sera peut-être possible. Peut-être. Ça, c'est vraiment le meilleur des cas. S'il a été impacté. Alors, j'ai certains d'entre vous qui m'ont dit mais ils doivent avoir des sauvegardes, hein, c'est leur devoir d'hébergeur. Eh bien, en fait, pas du tout. Ce genre d'entreprise n'a pas à avoir de sauvegarde, sauf si tu payes très cher. Pour des petites entreprises, c'est vraiment cher. Et même si on imagine le pire des cas, jamais on pourrait se dire que notre serveur va flamber. Donc à part des grosses entreprises avec des données assez sensibles, payer un serveur de sauvegarde, c'est pas non plus ultra commun. Ce qui est possible par contre, c'est de faire des sauvegardes soi-même à l'extérieur sans payer le service. Faut le faire manuellement ou avec des programmes, mais ce n'est pas l'entreprise qui est responsable de cela. Et moi manuellement, je le faisais de temps en temps. J'ai regardé mes sauvegardes et la dernière date du 17 février dernier, donc il y a à peu près 3 semaines. Autrement dit, si le serveur a vraiment brûlé, tout ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines sur Kajakore aura totalement disparu. Et je sais que vous vous posez la question, qu'est-ce qui va se passer si j'ai acheté des livres numériques sur Kajakore pendant cette période, ou si je suis passé premium à ce moment-là? Alors il va falloir que vous me contactiez par email à kajakore@gmail.com ou via le formulaire de contact du site quand il sera remis en ligne, car en fait de mon côté j'ai toujours les reçus des paiements qui sont dans un service à part sur PayPal, et donc cela va me permettre de vérifier. Si vous avez fait votre compte membre après le 17 février, et que le serveur a brûlé, il aura disparu, il faudra que vous en refassiez un. Mais voilà, ensuite vous m'envoyez l'adresse email de votre compte sur Kajakore, les produits que vous aviez achetés, le prix total si possible, et également l'adresse email de votre compte PayPal, ou en tout cas l'adresse email que vous avez indiquée lors du paiement, qui peut être différente de celle du compte Kajakore. Donc moi je vérifierai les informations de mon côté, et je vous transmettrai tout ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si vous aviez acheté des produits sur Kajakore, eh bien vous les retrouverez, mais je ne sais pas quand, c'est tout. Et je vous garantis que je ferai au plus vite. J'ai vraiment pas envie que cela vous impacte, parce que c'est aussi ça qui m'embête le plus, c'est que si ça me faisait que du travail pour moi, tant pis, mais je sais que ça impacte des centaines de personnes, et j'en suis désolé, malheureusement, je peux rien faire de plus pour le moment. Donc, on verra, je vous referai une vidéo très prochainement pour vous parler de d'où ça en est, tout ça, quand le site sera de nouveau disponible, et s'il y a des données perdues ou non. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, et j'y répondrai dans la vidéo suivante. Dans tous les cas, merci à tous pour vos messages de soutien, j'en ai reçu vraiment énormément, et ça fait du bien dans ce genre de période pas très marrante, où c'est clairement la déprime parce que on peut rien faire tout simplement, on est juste spectateur, voilà, t'as tes données qui sont en train de brûler à l'autre bout de la planète, et voilà, t'attends les informations qui ne viennent pas, bon, on espère à un moment quand même, parce que oui, si je savais que ça avait brûlé, j'aurais acheté un autre serveur,
j'aurais remis la sauvegarde du 17 février, et puis bon bah tant pis quoi, on est reparti. Mais là, je peux rien faire, juste j'attends, et je ne sais pas jusqu'à quand. Bref, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite, ciao.